Ah, la PS2, hein. Quelle console, hein, vraiment quelle console. Et salut à tous et bonjour et bonsoir ou bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de la PS2, de vous montrer un peu, vous expliquer comment je l'ai eu et mon line-up à moi des jeux que j'avais reçus à l'époque, hein. Donc voilà, moi j'ai dit toujours que j'ai reçu la PS3 en 2000, en la PS2 en 2003, mais en fait je l'ai reçu en 2004 parce que je l'ai reçu le 28 décembre 2003, donc tous les jeux de l'année 2003 étaient déjà sortis, et donc j'ai pu acheter les jeux par après, en 2004 quoi, donc voilà, donc la PS2 c'est vraiment une console que j'adore, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi j'adore tellement cette console, parce que c'est une console que j'ai vraiment un affect avec, mais en fait, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc déjà, ça c'est ma PS2 d'époque, hein, donc c'est celle-là que mon parent m'avait offert, hein, donc vraiment, c'est un des tout premiers modèles qui était sorti, celui-là. Donc voilà, moi j'avais mis, un peu plus tard, j'avais mis le disque dur à l'intérieur pour lancer tous les jeux PS2 en ISO, en import, donc des NTC, enfin du JAP et de l'US, hein. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait bien après. Quand j'ai reçu à la base, elle n'était pas du tout, enfin il y avait pas HD boot dedans, enfin moi il y a HD boot dedans quoi, mais voilà. Donc comment ça j'ai reçu cette PS2, donc je vous avais déjà dit, hein, c'était mon parrain qui me l'avait offert, mais de la manière où il m'avait offert, c'était vraiment extraordinaire, hein. Voilà pour l'anecdote, on était en Noël 2003 et voilà, on était tous en famille et tout, on recevait tous les cadeaux et tout, mes cousins avaient reçu des super cadeaux et tout, et moi, mon parrain avait décidé de me faire une blague, hein. Pour le coup, il m'a fait une très très bonne blague, hein, mais un peu dégoûté au début, mais après ça a été mieux. Donc il avait un gosse de 2-3 ans, hein, donc mon petit cousin de l'époque, hein. Enfin il est toujours vivant, hein, mais il était jeune, et donc il avait mis, il m'avait fait un cadeau, donc je l'avais ouvert et tout, et quand je voyais la boîte, c'était un style de Lego, mais c'était même pas des Lego, hein, c'était des Duplo, hein. Les Duplo, c'est un peu comme les Lego, mais c'est encore pour les plus jeunes, avec des cubes. Enfin, c'est moins technique que les Lego, c'est un peu plus gros comme ça, comme pièce. Donc, je voyais ça, c'était un bateau de pirate en Duplo comme ça. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il m'a offert? Tout le monde se foutait de moi et tout. Et mon parent m'a dit, mais ouvre-le, tu verras et tout. Et puis je finis par l'ouvrir, et dedans, il y avait quoi? Il y avait cette PS2. Donc là, voilà, tout le monde s'est arrêté de parler, tout le monde s'est tu, tout le monde est venu voir. Et voilà, il m'avait offert la PS2. Donc voilà, ils étaient tous dégoûtés, hein, parce que ils n'ont rien dit sur le moment même. Mais mon cousin, avec qui je m'entends très bien avec lui encore maintenant, il m'a avoué, hein, il y a 2-3 ans, que qu'il avait vraiment eu la haine ce jour-là, mais que il n'a voulu rien dire parce qu'il voulait pas faire scandale, et qu'il voulait pas le montrer. Et donc, de toute façon, lui, il s'est bien vengé par après, puisque lui, quand il a eu la PS3 avant moi, il m'a fait aussi un petit tour comme ça. Donc voilà, c'était de bonne guerre, on s'est rendu l'appareil l'un l'autre, donc voilà. Bon, moi, pour le coup, c'était pas fait exprès, hein, parce que je m'attendais pas du tout à ce que mon parrain me donne aussi vite la PS2, surtout qu'il lui l'avait eu en 2001, et moi, il me l'a donné directement en 2004, donc fin 2003, quoi. Et donc voilà pour l'anecdote, hein. Donc super anecdote, hein. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affect, hein, parce que j'ai reçu d'une façon, elle vient d'une personne que j'adore, qui est mon parrain, qui m'a initié dans le jeu vidéo, hein. Il m'avait déjà offert la PS1 avant, ensuite il m'a offert la PS2, parce que mon parrain était quelqu'un comme ça, hein. Il passait vite à autre chose, quoi. Il aimait bien la technologie, il aimait bien les consoles, mais dès qu'il y avait un autre truc qui sortait, bah, il devait absolument l'avoir. Donc voilà, il avait dû sûrement acheter, je sais plus quoi, soit un bon PC ou peut-être la Xbox, je sais pas, mais, euh, mais il passait vite à autre chose. Et donc moi, tant mieux pour moi, parce que je recevais ces consoles qu'il avait avant, quoi. Donc c'était cool, même si mes parents n'étaient pas très chauds, mais comme mon parrain insistait pour me les donner, donc ma mère finissait par accepter, mais ils n'étaient pas super chauds, mes parents. Enfin, mes parents, de leur propre gré, m'auraient jamais offert de console, quoi. Donc c'est merci à mon parrain pour ça. Franchement, il a vraiment tout cartonné. Merci à toi, parrain. Donc ta PS2, tu vois, je l'ai toujours, hein, vraiment. Elle fonctionne toujours, hein. Franchement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec elle, hein, quand même. Il y a eu des problèmes de lentilles, etc. Mais bon, avec les années, c'est normal. Je l'ai ouvert plusieurs fois et tout. Et donc voilà pour la PS2. Et maintenant, je vais montrer le line-up, hein. J'appelle ça un line-up, hein. C'est pas un line-up officiel, hein, mais c'est mon line-up à moi des jeux que j'ai reçus avec, à l'époque, que mon parrain m'avait donné avec. Donc vous allez voir, c'est quand même pas mal, hein. Il y a peut-être des jeux que j'ai déjà présentés, mais c'est pour je vous montre pour une petite vidéo nostalgique comme ça. Donc on commence directement avec mon premier jeu de foot sur la PS2, évidemment, je l'avais déjà dit, hein, c'est le International Superstar Soccer 2. Donc voilà, il était dedans avec, comme mon parrain me l'avait offert. Et donc voilà, ça c'est mon premier jeu de foot, hein, donc sur PS2. Donc voilà, on était
dans un jeu de foot où on jouait les équipes internationales seulement, donc tous les pays et tout. Je me souviens encore que moi je prenais tout le temps l'Italie parce que j'aimais bien l'équipe d'Italie à cette époque-là. Parce que quand il y avait Inzaghi qui marquait, Inzaghi, il y avait toujours le speaker du jeu qui disait oh, Inzaghi, comme ça, un peu à la façon italienne, et ça me faisait trop rire et tout. Donc voilà, donc Konami dans les jeux de football, hein, donc c'est un jeu Konami, hein, ça. Donc voilà, c'est un peu avant. Un peu comme Pro Evolution Soccer hein, ou Winning Eleven. Hein, donc voilà, donc c'était un bon jeu de foot où j'ai beaucoup joué aussi. Donc à cette époque-là, Konami faisait vraiment une bonne concurrence à Electronic Arts parce que les PES sur PS2 et les jeux Konami de sport étaient vraiment excellents. Hein, vraiment, ils étaient vraiment bien faits. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas les licences. Mais pour les pays, ça va. Ils avaient eu, bah ouais, ils avaient eu les vrais pays, les vrais noms des joueurs, etc. Donc ça, c'était cool. Et donc voilà, voilà, c'était mon premier jeu de football et tout. Donc dans la sélection que je vais montrer, c'est il y a quasiment tous les jeux d'époque. Il me manque encore que j'ai pas retrouvé, que j'ai perdu. Il me manque le Smurgle Run, qui était un jeu de voiture un peu bizarre, et le Formula One 2001 avec les deux CD comme ça, qui était une édition magnifique que je n'ai pas retrouvé non plus. J'ai été voir plusieurs fois chez moi, mais je les ai pas retrouvés. Donc voilà, je suis un peu déçu d'avoir perdu ces deux jeux-là d'époque. Hein, mais tout ça, tous les jeux que j'ai montrés, c'est vraiment des jeux d'époque que moi j'ai reçus. Hein. Donc voilà pour le International Superstar Soccer 2. On continue hein, avec un autre jeu magnifique hein, de la console, hein, le Gran Turismo 3, le jeu qui m'a vraiment fait aimer le jeu de voiture. Hein, vraiment, celui-là il est très complet, il y a beaucoup de voitures dedans. C'est avec celui-là que j'ai joué avec mon parrain à l'époque et qui m'avait un peu initié à Gran Turismo. Parce qu'avant ça, j'étais pas trop jeu de voiture. Hein. Moi, le seul jeu que je jouais, c'était. Je sais plus trop quoi, j'avais essayé le Crash Team Racing hein, sur PS1 à l'époque hein, et des Mario Kart, mais comme ça sans plus. Hein. Mais là, j'ai commencé vraiment impressionné, j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Donc ça reste encore mon Gran Turismo préféré. Même si je trouve que le 4 est encore plus beau et encore plus complet. Mais le 3, voilà, c'est le fait des soirées avec les amis, avec le parrain et tout. Donc c'était vraiment hyper bon jeu. Celui-là, vraiment un jeu qui m'a quand même marqué. J'ai quand même passé beaucoup de temps dessus, quoi. Ensuite, voilà, mon parrain avait des bons goûts hein, parce qu'il avait aussi le Tekken Tag Tournament. Hein, donc le Tekken Tag, hein, c'est un des jeux du line-up de la PS2 aussi, celui-là. Donc il est très bon. On peut jouer à deux contre deux et tout dans celui-là et tout. Donc c'est assez marrant, c'est assez fun. Hein. C'est un jeu qui se laisse bien jouer et tout. Hein. Donc c'est un jeu qu'évidemment que j'ai aussi en Jap. Bon, je préfère évidemment jouer à tous les jeux en Jap sur PS2 ou en US. Mais là, pour l'époque, c'était vraiment un super jeu et tout. Même s'il est un peu décrié celui-là parce qu'il est pas terrible et tout niveau histoire. C'est vrai que là, ils auraient pu faire mieux. C'est vrai que le grand Tekken 3 qui était sorti sur PS1 était vraiment très bien aussi. Hein. Donc moi j'ai quand même une préférence pour le Tekken 3 dans tous les Tekken. Mais ça va, on l'a quand même bien squatté celui-là et c'était quand même un super bon jeu quoi. C'était vraiment super super quoi. Ensuite, on a le James Bond Desmond Possible et on a un deuxième, le Nightfire. Hein, je l'avais déjà dit. Hein, donc ça c'est les deux James Bond aussi d'époque. Hein, donc il m'avait donné ces deux James Bond avec aussi. Hein, donc Espion Possible qui était excellent parce que il y avait vraiment ce système de points. Le jeu était bien fait. On pouvait vraiment faire de tout entrer, s'infiltrer dans les bâtiments de façon différente, c'était quand même bien fait pour l'époque et tout. Et le Nightfire, hein, que j'en ai déjà parlé, mais celui-là il est vraiment excellent. Hein. Celui-là c'est celui-là où on peut jouer à plusieurs sur la même map et tout, on pouvait se tuer. Là j'ai joué aussi des heures avec mon frère à celui-là. Et en plus le début du jeu c'était vraiment trop bien, on était vraiment dans l'hélicoptère et on voyait la voiture qui était comme ça, qui bougeait. Et il fallait faire tomber un pont, je sais plus quoi, mais c'était vraiment magnifique. Et en plus le niveau avec la bagnole, franchement, je le trouve encore magnifique aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré, hein, celui-là. Même si pour l'époque, celui-là, je n'avais pas réussi à le terminer à l'époque parce que je le trouvais quand même très dur. Mais, euh, mais je l'ai réussi, mais beaucoup plus tard, quoi. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai quand même pris du temps à terminer, mais excellent quand même. Hein, quoi. Les deux James Bond, ça reste des valeurs sûres. Hein. Pour moi, c'est mes deux James Bond préférés, mais c'est vraiment parce que c'est purement nostalgique. Hein. Je trouve que les autres James Bond sont pas aussi bien. Enfin, l'épisode 64, je l'ai jamais eu, donc je vais pas le tester celui-là. Je sais qu'il est bien adoré aussi, mais ceux-là, franchement, ils sont vraiment super, quoi. Vraiment très très cool. Hein.
Ensuite, aussi un autre FPS que j'avais aussi à l'époque, hein, donc que mon père m'avait donné aussi, c'était le 13, hein, donc le 13 ça vient de la bande dessinée 13, hein, donc ça c'est aussi un FPS qui est très bien fait, hein, qui est fait en bande dessinée comme ça, qui est vraiment sympa et tout, et qui suit bien l'histoire en plus, hein, donc mais bon, toujours de préférence, j'ai toujours préféré la bande dessinée par rapport aux jeux vidéo, mais évidemment la BD de, de Jean Van Damme, hein, qui est vraiment excellent, hein, donc voilà, Jean Van Damme qui a fait plusieurs BD, hein, qui a fait aussi Torgal, qui a fait aussi plusieurs VD belges comme ça, donc voilà. Une bonne adaptation, un très très bon jeu. Il y a eu le remake, là où il y a eu un problème avec un remake qui est sorti en 2020 ou en 2021, je sais plus, qui apparemment était pas terrible, mais moi je l'ai pas pris parce que bah, j'aime bien le jeu de base et tout, donc voilà, pas envie de le refaire sur PS5, enfin donc voilà. Ensuite, on continue avec une autre série, hein, donc le Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc voilà, ça c'est un jeu aussi un qu'il avait dans le lot, un qu'il m'avait donné aussi. Donc, de toute façon, ils sont tous dans le lot, hein. Tous ces jeux-là, ce sont tous des jeux d'époque, hein. Je vous le dirai si c'est un jeu que j'ai racheté par après ou pas, pour retrouver mon jeu d'époque, parce que c'est vrai que des fois, je les ai pas retrouvés, j'ai dû les racheter. Mais donc voilà. Harry Potter à la Chambre de Secret, voilà, vraiment une baffe, vraiment une claque, vraiment, c'est un que j'aime beaucoup aussi, celui-là, parce que quand je suis passé de la PS1 à la PS2, on voyait vraiment la différence graphique entre les deux. Vraiment, la cape d'Harry qui était dans le vent, le Poudlard qui était vraiment bien fait. J'ai vu, vraiment, franchement, celui-là, c'est vraiment un jeu que moi j'ai adoré. C'est vrai que quand on regarde avec le recul, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défauts dans le jeu, mais pour nous, enfin pour moi à l'époque, ça n'avait, les défauts, je les voyais pas. Moi, je voyais juste un jeu magnifique, je voyais juste un jeu qui était beaucoup plus beau, qui était beaucoup mieux fait. Et voilà, sauf que je l'ai trouvé assez dur, hein. Il y avait quand même des passages assez galères, hein, surtout quand on devait s'échapper la nuit. Et je me souviens que les pions, là, les préfets de Poudlard qui te chopaient directement et tu devais recommencer directement à la case départ. Ça, c'était un peu lourd quand même. Enfin, j'avais pas trop compris le système d'infiltration à l'époque, à mon avis, hein, c'est pour ça. Mais, donc voilà, hein, donc c'est vraiment un jeu que moi j'ai vraiment apprécié, vraiment une masterclass, hein, ce jeu. Le premier Harry Potter, vraiment. Le deuxième Harry Potter, vraiment cool celui-là. Ensuite, on a évidemment les deux tours, hein, et il y avait aussi l'autre, hein, la communauté de l'anneau aussi, hein, donc voilà, c'était deux jeux que j'avais reçus aussi à l'époque, hein, donc la communauté de l'anneau qui est vraiment bizarre parce que celui-là il est écrit jeu officiel mais c'est un jeu qui est adapté du livre en fait alors que Electronic Arts eux ont eu la licence du film et donc celui-là moi j'avais été bloqué au tout début du jeu, hein, je l'avais déjà expliqué, hein, mais le Nazgûl m'avait vraiment fait chier. J'arrivais pas à le passer parce que il fallait ouais en fait quand j'étais jeune avec je me rends compte maintenant que quand j'étais jeune l'infiltration c'était vraiment pas mon truc quoi. Moi j'aimais bien aller dans le tas comme ça, enfin je supportais pas attendre, je me souviens que j'avais vraiment des problèmes dans les jeux d'infiltration à cause de ça. C'est qu'à partir de Splinter Cell où je me suis vraiment concentré sur l'infiltration. Mais avant ça, je n'avais aucune notion d'infiltration et moi je voulais tout le temps. Je pensais tout le temps qu'on pouvait passer comme un bourrin, que ça allait passer par finir, pour finir, mais finalement non, parce que celui-là, quand il vous voit de très loin, mais il commence à tracer comme ça vers vous et il vous chope direct, c'était infernal, franchement, c'était vraiment très très dur, donc c'est pour ça que pendant des années je l'ai pas joué, et finalement je l'ai fait plus tard et j'ai quand même réussi à le terminer, mais c'était vraiment un jeu qui était quand même sympa, ça respecte quand même bien le livre, donc c'est assez cool, franchement moi je l'ai encore bien aimé celui-là. Et que dire des deux tours, hein, celui-là, un hack and slash vraiment de très très bonne très très bonne qualité, hein. Donc celui-là, par contre, c'est pas le mien d'époque. Moi, j'avais la version Black Label après. Je l'ai prêté à un ami sûrement, ou je l'ai perdu, je sais pas quoi, et donc je l'ai racheté plus tard, mais quand j'étais jeune encore, hein, mais en platinum parce que voilà, mes parents voulaient bien m'offrir un jeu pour Noël et pour mon anniversaire, mais c'est tout quoi, et ils voulaient pas non plus dépenser une fortune pour ça. Vu qu'ils ont toujours vu, ils ont jamais vraiment aimé le jeu vidéo, donc voilà, ils étaient pas du tout intéressés, ils s'en foutaient vraiment. Et voilà, donc j'avais pu récupérer ce jeu-là en platinum, et donc voilà, celui-là c'est vraiment un de mes préférés aussi, puisqu'on peut jouer Aragorn, on peut jouer Legolas, on peut jouer Gimli, on peut jouer l'autre aussi, Isildur aussi au tout début du jeu. Et voilà, le jeu il est magnifique, hein, il reprend les passages du premier film et du deuxième film, hein, jusqu'à au début, hein, quand on est dans la bataille
du destin ou du gouffre du destin, je sais pas quoi, et on termine au gouffre de Helm. Et donc voilà, le jeu, il est super respectueux par rapport au film. C'est un jeu qui est vraiment défoulant, qui est vraiment innovant pour l'époque. Franchement, ça se fait sur un rail comme ça. On est vraiment, on dirait qu'on est sur un rail, on avance comme ça et que les niveaux ils avancent comme ça. C'est vraiment fait d'une bonne manière et le jeu il reste très très beau. Et voilà, moi c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment vraiment bien marqué. Mais il fait partie quand même de mon top 10 des jeux préférés sur PS2, hein. Peut-être peut-être pas celui-là, mais plus le Retour du Roi que j'ai eu par après. Parce que voilà, qu'en 2003, enfin, en fin 2003, c'était Retour du Roi qui était sorti aussi. Et le Retour du Roi, je l'avais demandé un peu plus tard pour mon anniversaire. Et je l'avais préféré, le Retour du Roi aussi. Mais il était pas dedans. Il était pas encore sorti à ce moment-là. Ou il venait de sortir peut-être. On continue avec Kingdom Hearts, aussi un jeu c'est aussi un du début de la PS2, hein, celui-là. Donc ça aussi, c'est une version que j'ai rachetée par après, parce que j'ai dû prêter ma version Black Label et on me l'a pas rendu, hein, comme d'habitude, hein. Donc voilà pour ce Kingdom Hearts, hein. Donc celui-là, c'est un jeu qui m'a marqué. Franchement, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué parce que c'est comme la génération d'avant moi avait eu leur Zelda. Ma génération à moi, on a eu Kingdom Hearts. Bon, ok. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Kingdom Hearts n'est pas du même niveau que Zelda, hein. Moi, je trouve que Zelda est bien bien au-dessus. Niveau gameplay, niveau réflexion, avec les donjons et tout, ça va beaucoup plus loin. Mais ce jeu-là, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment l'univers Disney avec l'univers de Final Fantasy. C'est vrai que tous ces niveaux des mondes de Disney est vraiment bien fait, hein. Donc il y avait je sais plus quoi, hein, il y avait le monde d'Hercule, il y avait le monde d'Aladin, de Tarzan aussi, hein, de La Belle et la Bête aussi, je pense. Enfin, vraiment une super fusion entre Square Enix et Disney, hein. C'était Square Enix ou Squaresoft? Je sais plus, je crois que c'était Squaresoft, hein, pour le premier. Donc peut-être que comme la Platinum est sortie plus tard, c'était déjà devenu Square Enix, mais le premier Kingdom Hearts, c'est Squaresoft, hein. Donc voilà, donc Kingdom Hearts, moi beaucoup aimé aussi, j'ai bien aimé les boss et tout. Très dur aussi, hein, il y a vraiment des boss très très durs aussi. Et ce jeu-là, j'avais quand même réussi à le terminer à l'époque, mais avec difficulté quand même, hein. Donc avec de l'humour, avec Donald, Dingo. Là on a Sora, si je me souviens bien, on a Riku et l'autre, la fille aussi, hein, son amie, hein, qui est là aussi. Donc voilà, moi c'est un jeu qui m'a marqué et tout. Donc voilà, super 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 jeu quand même Kingdom Hearts. Le premier il est quand même marquant, hein, celui-là. On est retour avec chez Capcom, hein, encore une tuerie là, hein. On a le premier Onimusha. Donc ça c'est pas le mien d'époque, c'est un que j'ai racheté par après parce que pareil, j'avais perdu le mien d'époque, enfin que qui était dans le lot avec ma PS2 que j'ai reçu de mon parrain. Et donc voilà, le premier Onimusha, bah, quel claque, hein. Franchement, ça c'est vraiment le même gameplay que Resident Evil, mais dans le monde des samouraïs et tout. Donc ça c'est vraiment cool, hein. Donc à la japonaise comme ça, vraiment très bien fait. J'ai une préférence pour le 3 parce que le 3 il m'a quand même beaucoup plus marqué par après parce que en fait j'avais eu celui-là, puis j'avais acheté le 2, puis j'avais acheté le 3, etc. Le 2 j'ai quand même moins aimé, mais le 3 avec Jean Reno et comment il s'appelle, Takeshi Kaneshiro. Et là j'ai vraiment adoré parce qu'on était dans Paris et tout, et l'autre il était dans le monde médiéval, donc voilà, super cool. Et donc voilà, une licence vraiment excellente à Onimusha. Moi, je vous les conseille. C'est dommage qu'il n'y a pas eu un. Il devrait faire une compilation des Onimusha en remaster sur PS5. Ce serait vraiment cool, quoi. Franchement, avec des beaux graphismes et tout, et un gameplay peut-être un peu plus évolué, peut-être un remis à jour, ça pourrait être excellent que Capcom fasse ça. C'est possible qu'ils le fassent, hein. Franchement, Capcom, dans le recyclage, ils sont quand même, et dans le remake, dans le remaster, ils sont quand même connus pour faire ça, donc c'est pas impossible. Je pense même qu'ils ont refait le premier Onimusha en remaster, donc, ou en portage PS4, je sais pas si c'est un remaster, mais apparemment, d'après les critiques, il n'est pas terrible, hein. Apparemment, c'est un portage un peu fainéant, quoi, un remake un peu fainéant. Donc voilà. Onimusha, excellent, hein, je vous le conseille évidemment, hein, faites-les, hein. Franchement, ça c'est vraiment des gros jeux de la PS2. Il est ressorti aussi sur la première Xbox, celui-là, dans sa version Gemna Onimusha. Donc voilà, donc les joueurs Xbox ont pu tester la licence Onimusha. Donc super super jeu, hein, donc vraiment très très cool celui-là. On continue
avec une paire, hein, donc ceux-là aussi, les deux là, je les ai reçus avec. Et là, ça m'étonne que ma mère ne les ait pas directement confisqués. Mais à mon avis, elle n'a pas trop fait attention. Parce que si elle aurait vu moins de 16 ans, elle me l'aurait enlevé direct, hein, parce que moi, quand j'avais en 2003, ouais, j'avais 11 12 ans, quoi. Donc, les deux GTA, GTA 3 et GTA Vice City, hein, donc, qui font partie des meilleurs GTA pour moi. Ils sont vraiment excellents, hein, niveau ambiance, niveau scénario, etc. Pour moi, franchement, j'ai vraiment une préférence pour les GTA de l'ère PS2. Même si le 4 est très bien aussi, mais le 5, l'histoire elle est pas très. Moi je l'avais déjà dit. Mais voilà, moi j'ai adoré le 3 parce qu'il y a vraiment beaucoup. Et même les deux là, il y a beaucoup de références aux films de mafieux. Vous voyez là, il y a encore écrit des A Design, donc c'est encore l'ancien studio. Et puis c'est devenu Rockstar North, hein, pour celui-là. Et non, non, GTA c'était juste excellent, on pouvait bouger partout avec sa bagnole, un monde ouvert incroyable, hein. Celui-là c'est vraiment une claque graphique, hein, puisque c'est le premier jeu en monde ouvert qui était vraiment aussi bien fait, avec des super beaux niveaux, des super beaux trucs et tout. Donc voilà, moi franchement c'est un qui m'a beaucoup marqué aussi. Mais j'ai mon GTA préféré c'est quand même le Vice City, parce que justement là on est vraiment vraiment dans le thème Scarface et tout, vraiment le même truc des années, le Miami des années, le Vice City des années 80, comme ça, franchement, c'est vraiment cool, avec beaucoup de références au film de mafieux dans celui-là, donc très très cool. Il me semble que dans celui-là, on peut voir Travis, et dans celui-là, il y a des références au film Scarface, au film, allez, l'autre super film de Martin Scorsese, Les Affranchis, hein, qui était vraiment très bon aussi, hein. Donc voilà, super, super licence, hein, GTA 3 et GTA Vice City. Et moi, mon préféré de tous, c'est GTA Vice City. Puis je dirais celle 3. Et en troisième position, je mettrais GTA San Andreas, que j'ai vraiment bien aimé aussi. Donc voilà pour les GTA. Excellente série, ça. Enfin, tout le monde les connaît, hein. Ensuite, j'ai commencé par celui-là parce que celui-là c'est celui-là de l'époque. Et là, ça c'est pas un d'époque, hein, ça c'est que j'ai acheté plus tard, mais c'est juste pour montrer qu'il existe la version substance, pardon. Donc Metal Gear Solid 2, hein, donc voilà, un jeu extraordinaire, hein. Donc celui-là aussi, hein, il est sorti au tout début de la console, hein. Donc je regarde, ouais, en 2001 quand même, hein. Donc il est sorti un an après que la soit, enfin la PS2 est sortie en 2000 au Japon et en 2001 en Europe. Mais Metal Gear Solid, non mais quelle claque, hein, celui-là, c'est vraiment le hybride parfait entre le jeu vidéo et le film, hein. Vraiment une masterclass de la part de Kojima et de Konami, hein. Franchement, ils ont fait un excellent boulot, hein. Les jeux Konami, hein, c'est vraiment des jeux aussi qui est super aussi, hein. Alors le Metal Gear Solid 2 est un peu décrié. C'est vrai que moi pendant des années je l'ai pas trop aimé, justement pour le fait le scandale Raiden. C'est vrai que c'était abusé, hein. Kojima et Konami nous avaient teasé à fond dans les trailers avec Snake et tout. Et quand on commence le jeu, on est avec Snake et puis après on passe avec un autre personnage comme ça. Donc c'est vrai que c'était un peu dur à avaler quand même. Mais bon, voilà, c'était la pirouette du jeu, quoi. C'était vraiment un jeu qu'il fallait faire comme ça. C'était la vision de Konami, la vision de Kojima. Ils ont voulu nous faire une expérience d'être dans un bleu comme ça, hein, et donc voilà, et avec le mentor Snake, hein. Donc voilà, pour moi c'est un des meilleurs Metal Gear Solid, hein. Je préfère le 2 au 3 finalement quand j'y pense, parce que le 3 il est trop enfin il est trop comment dire, le 3 je l'ai bien aimé, l'ambiance et tout, j'ai bien aimé l'histoire, etc. Ça y a pas de souci, mais ce qui me dérange dans le 3 c'est qu'il y a il y a trop de trucs à faire dans les menus et tout, et ça m'énerve un peu, ça, quand même. Mais le 2 il reste plus cool, et quand vous commencez là le niveau sur le bateau avec, enfin c'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment super beau, quoi. Pour l'époque, hein, bon, voilà, allez me dire que la PS2 était moche au début. Regardez, rejouez à Metal Gear Solid 2 et osez me dire que ce jeu est moche. Il est sorti en 2001 et ce jeu est juste magnifique, en fait, hein, c'est tout, hein. Voilà pour Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, hein, un monument de la PS2, hein. Ensuite, voilà, un de mes jeux préférés aussi, hein, de tout, hein, Devil May Cry, hein, le premier Devil May Cry, hein. Celui-là c'est vraiment l'un des meilleurs hack and slash que j'ai fait, hein. Vraiment, c'est un de mes préférés. C'est celui-là que j'avais demandé à mon parrain justement de l'acheter. Il l'avait acheté, j'avais pu le tester chez lui. Et puis je l'ai récupéré dans le lot quand il m'a offert la PS2. Et alors là, celui-là, mais quelle claque, hein, quelle fluidité. Enfin, je vous conseille quand même de jouer aux versions US et aux versions Jap. Mais la version PAL est un peu ralenti. Mais de toute façon, maintenant, vous pouvez jouer sur PS4 ou sur PS3 ou sur Xbox One ou Xbox 360, hein. Donc, Devil May Cry, ouais, juste excellent, hein. Donc, on est, voilà, on incarne Dante, hein, donc on va arrêter les démons avec l'épée de Sparda et tout. Donc, voilà, c'est un jeu qui est très très bon, hein, vraiment.
Moi, c'est vraiment un des jeux qui m'a plus marqué sur PS2. Je pense que c'est un de mes préférés quand même, hein. C'est vraiment, il est très très haut dans ma liste de mes jeux préférés PS2. Avec les guns et tout, hein. Vous vous souvenez du trailer quand il sort les deux fusils, les deux flingues comme ça, c'était vraiment excellent. Le Dante Must Die, hein. Comment on peut pas parler de Devil May Cry sans évoquer le Dante Must Die. Alors, tous ceux qui trouvent que Dark Souls et tout, le Sekiro et tout, c'est difficile, jouer à Devil May Cry, premier du nom, en Dante Must Die, c'est vraiment infernal, quoi. Vraiment un truc de fou, hein. Franchement, là, en infernal ou en Must Die, vous laisse tomber, hein. Là, on n'est même pas dans de l'apprentissage de pattern, on est sur du skills total, quoi. Parce que là, il faut vraiment. Ça fait longtemps que je les ai plus fait en Dante Must Die, hein. Je les avais fait à l'époque et tout, hein. J'ai même refait le Dante Must Die sur PS4, mais je l'ai pas fait tous les trois en Dante Must Die. Enfin, j'ai pas fait le 2 et le 3 parce que le 2 et le 3, je les ai moins aimés, hein. Ils sont moins marquants pour moi. Mais pour moi, le mode de difficulté dans Dante Must Die, c'est un des modes les plus durs que j'ai fait dans la vie de gamer, quand même. Surtout si vous trichez pas, hein, parce qu'il y a moyen de passer, d'esquiver les ennemis, mais si vous voulez buter tous les ennemis, allez, bonne chance quand même, hein, quoi, parce que c'est vraiment du très lourd de chez Capcom, c'est vraiment du challenge à mort. Et comme j'avais déjà expliqué, hein, Devil May Cry était le premier Resident Evil 4 normalement, mais comme ça changeait beaucoup, bah complètement changé le truc. Ils ont fait une licence à part entière qui s'appelle Devil May Cry. Et donc voilà, c'est comme ça que, que Devil May Cry est sorti, quoi. Donc voilà, super, hein, je sais pas si vous vous rappelez aussi dans des prototypes enfin, un des essais de Resident Evil, quand il y avait Léon qui voyait les fantômes, comme ça, on aurait dit, ça aurait pu être pas mal de faire un survivor horreur à l'ancienne comme ça aurait pu être cool, hein, mais bon, voilà, je m'égare un peu, donc on sait pas avec ça. Mais voilà, dans Devil May Cry, un des meilleurs jeux, hein. Franchement, celui-là, c'est un de mes préférés sur PS2. Et on va terminer avec le dernier jeu que j'avais reçu avec, hein, donc le Silent Hill 2. Ça, par contre, là, c'était vraiment incroyable. Incroyable ce jeu, c'est vraiment un de mes jeux préférés, même si à l'époque je l'avais pas trop joué, hein, je l'ai joué quand même plus tard, hein, je l'ai joué. Allez, quand je l'avais eu, la PS2, j'avais quoi, 13 ans, je pense, et je l'ai joué peut-être un an ou deux plus tard, quand j'avais 14 15 ans, et ce jeu est vraiment incroyable. C'est un jeu qui a une ambiance incroyable, qui met mal à l'aise. C'est pas un survival horror où on tire partout, c'est pas un Resident Evil, non, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui va dans la réflexion, qui va dans la psychologie, qui va dans non, c'est vraiment un jeu pour moi qui n'a jamais été égalé niveau profondeur de scénario, niveau psychologie, etc. C'est vraiment une masterclass de la part. Et c'est encore un jeu Konami en plus, hein, donc voilà, un Konami quand même, un respect pour avoir sorti Silent Hill 2 comme ça, avec, euh, avec James et son et Pyramid Head, hein, aussi la culpabilité, le tout, enfin ce jeu et ouais, même le deuil et tout, hein, franchement c'est le déni, on a toutes les phases des trucs comme ça, donc c'est vraiment un jeu qui est à part dans le jeu vidéo. Pour moi, c'est un qui a vraiment un scénario très profond qui a jamais été égalé parce qu'il y a d'autres survival horror qui ont essayé de faire un peu comme ça, mais ça n'a jamais été aussi loin que ça Hill 2. Donc pour moi, c'est un jeu que j'ai quand même eu du mal à faire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance très pesante dans le jeu. Il y a vraiment, c'est étouffant quand on est jeune de jouer à ce jeu-là parce qu'on avance, on comprend pas tout, mais on commence à comprendre un peu et on se rend compte qu'il y a vraiment des choses bizarres dans Silent Hill. Le gameplay de l'époque, pour moi, ça m'allait, mais c'est vrai que maintenant il est un peu vieilli, quoi, hein, mais c'est pas ça l'ADN de Silent Hill. L'ADN de Silent Hill, c'est vraiment son histoire, c'est vraiment son ambiance. Et ouais, je suppose que vous avez vu, hein, le trailer qui était à full gameplay là, où on tire partout dans le Silent Hill 2 Remaster. J'ai très très peur, hein, pour ce remake, hein. Franchement, je vous l'avoue, hein. C'est pour moi la licence Silent Hill, fallait pas la faire revenir, hein, parce que c'est un jeu qui est tellement iconique, qui est
tellement, à part dans le jeu vidéo qui est vraiment le meilleur survival horror qui est sorti, hein, clairement, on va pas se cacher. Pour moi, c'est le meilleur survival horror que j'ai joué. Et on dirait qu'ils vont casser, le statut iconique de cette œuvre-là, quoi. J'ai l'impression vraiment que s'ils font un jeu comme ça qui est très, qu'on tire partout, qui nous le font en mode Resident Evil 4, je serais vraiment dégoûté, quoi. Franchement, je le ferais, hein, juste pour le principe, je le ferais, mais si je vois que c'est trop, action et qu'ils n'ont rien compris au message et au jeu de base, c'est pas ça que moi je voulais, hein. Franchement, mais bon, on va laisser le bénéfice du doute. On n'a pas encore vu le jeu n'est pas encore sorti, donc peut-être qu'ils ont voulu montrer, une partie un peu action, mais que peut-être que le jeu n'est pas du tout comme ça. Peut-être qu'ils ont voulu faire un truc un peu spécial. C'est possible, hein. De toute façon, j'ai fait aussi il y a pas longtemps, j'ai fait le Silent Hill, short, message, hein, qui est sympa. J'ai bien aimé cette démo-là aussi qui était gratuite là. Donc voilà, j'espère que Konami va se reprendre et j'espère qu'ils vont pas sortir le jeu comme ça et qu'ils vont quand même attendre un petit peu pour le sortir et qu'ils vont peut-être revoir et peut-être refaire un truc plus plus dans l'ambiance, plus un truc, qui est cool comme ça, enfin qui est vraiment dans une ambiance pesante comme comme le Silent Hill 2 d'origine, hein. Donc voilà, on verra, hein. Mais donc voilà, Silent Hill 2 qui est vraiment un de mes jeux préférés. C'est pas mon jeu préféré sur PS2, mais il fait aussi partie, comme Devil May Cry, il fait partie de mes jeux préférés, hein. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, hein. Donc merci à tous, hein. Voilà, c'était une vidéo qui est importante pour moi car c'est vraiment la nostalgie qui parle. C'est vraiment, on est retour 21 ans en arrière. Donc voilà, j'espère que vous allez liker cette vidéo, que vous allez commenter, partager comme d'habitude. Donc voilà, merci à tous et bonne soirée.